Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous demander de vous abonner et de mettre un pouce s'il vous plaît et d'aller consulter les liens que j'ai mis en dessous de la vidéo. Aujourd'hui, une vidéo vraiment exceptionnelle. Je vous parle du livre Courage de François Bousquet, manuel de guérilla culturelle. Un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une personne très intéressante, très bien écrit. Je me suis vraiment pas ennuyé. Qui est Monsieur François Bousquet? Alors, c'est celui qui a monté la librairie, la nouvelle librairie dans le quartier latin, rue de Médicis. Il est rédacteur chez Éléments, proche d'Alain de Benoît. Il y en a qui le classent à l'extrême droite. Moi, je le vois plutôt comme un identitaire. Alors, c'est quoi le courage? Alors, moi, j'ai trouvé dans le dictionnaire, c'est la bravoure. C'est quand on n'a pas peur. Tout le long du livre, il se réfère à Dominique Vénère. Dominique Vénère, on le connaît tous, et les livres de Homère, l'Iliade, Ulysse. Il nous dit qu'il faut retrouver des mythes fondateurs basés sur des récits de héros. Dans notre société capitaliste, tout est abondance, sauf le courage. Et il nous parle du geste du gendarme Beltrame qui s'est livré à un terroriste et puis qui est mort en prenant la place d'un otage. Et lui, il dit que ça, c'est pas le courage qu'il aimerait, c'est un courage instinctif. Lui, il appelle au courage sur le long terme. Il nous dit que notre société, depuis 3 siècles, est chamboulée par l'homme nouveau. Vous savez, cette idée qui est sortie des loges et qui a complètement modifié le rôle du père. Et les minorités agissantes sont les nouveaux commissaires politiques. Alors il nous dit qu'il ne faut pas compenser l'hyper-virilité contre l'hyper-vulnérabilité. Et pour ça, il prend l'exemple des gens qui vont à la salle de sport pour avoir un beau corps. Et il nous explique que c'est pas ça la virilité. Ça, ce sont des corps de vitrine. Il nous parle du privilège blanc et il nous dit que nous sommes traqués sans même le savoir. Et pour ça, nos adversaires utilisent 4 armes. La première, l'invisibilisation. On ne parle pas de nous. L'infériorisation, on nous rabaisse. La diabolisation, on dit qu'on est des méchants. La pathologisation, on dit qu'on est des cerveaux malades. Alors il compare les électeurs du Front National qu'on ne voit pas, sauf tous les 5 ans, à la mort de la religion. En fait, ils se sont effacés socialement. Et il dit qu'on est comme des cotorep dans une entreprise, hein. On est là parce qu'on nous laisse être là, hein. Puis il nous parle aussi de Gramsci, qui a écrit beaucoup de choses avant l'heure qui pourraient aujourd'hui s'appliquer pour nous. Et il nous dit qu'on doit sortir de la caverne de Platon. Alors, un des meilleurs passages du livre, c'est quand il nous parle de Gramsci. Gramsci, c'était le dissident qui a été enfermé dans les prisons mussoliniennes et qui a écrit beaucoup de choses. Et quand il en parle tellement bien, c'est tellement beau qu'on dirait quelqu'un qui vient de se shooter et qui part en délire. Pour ceux qui ont connu, moi j'ai lu le livre de Yann Moix Partouze où il déblatérait des choses sur les terroristes et ça me fait penser à ça. Alors bien sûr, il nous fait l'éloge de Gramsci, mais aussi sa critique et surtout dans son mouvement qui était la Nouvelle Droite. Donc quand il nous parle des dissidents, il dit que le dissident, il doit être dans le système pour pouvoir le saboter. Et moi, ça fait longtemps que je réfléchis à des choses comme ça. Et en fait, moi, je prends l'exemple du virus. Un virus, ça peut tuer un gros animal, mais il faut qu'il arrive à rentrer. Comme exemple aussi, il nous parle du combat des homosexuels qui sont sortis de leur silence pour arriver à être visibles. Ils sont sortis du placard. Les gens de droite doivent faire aussi leur coming out. Nos adversaires sont les minorités intransigeantes qui agissent comme une secte, puis c'est devenu pratiquement une religion. Quand il nous parle des Gilets jaunes, il nous parle aussi de Gustave Le Bon qui avait écrit le livre Psychologie des foules. Alors il faut bien différencier foule et masse. Là, les Gilets jaunes, c'est des foules, ils sont dans les rues. Les masses, c'est un peuple. Et la théorie de Gustave Le Bon, c'est que si une minorité dans une foule est assez puissante, est assez forte, elle peut arriver à tirer la foule vers elle comme un banc de sardines. Il revient souvent sur Dominique Vénère, qui avait écrit un livre, L'imprévu dans l'histoire. Alors moi j'ai lu ce livre bien sûr, et c'est 13 assassinats qui ont changé le cours de l'histoire. Et il nous dit que en fait rien n'est joué à l'avance.
Alors, dans un autre passage vraiment majestueux, il nous parle de Alexandre Solzhenitsyn, le dissident russe qui était allé dans les goulags et qui avait aussi écrit beaucoup de pages là-dessus. Et il nous dit que Solzhenitsyn avait décidé de faire changer la peur dans les camps. Et pour ça, ils ont décidé de supprimer les mouchards. Alors, c'est écrit vraiment magnifiquement. Et le matin, au réveil, eh ben, ils poignardaient les mouchards. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à faire changer tout ça. Bien sûr, il faut pas qu'on fasse pareil. Il veut pas que on poignarde nos adversaires. Par contre, lui, il dit que la société a changé, donc on doit en fait leur couper le micro. Il se réfère aussi à Hannah Arendt ou Friedrich Nietzsche. Il nous parle aussi de la fenêtre d'Overton, en fait, les idées qu'on peut arriver à faire bouger. Bon, alors par contre, il nous dit qu'il faut pas fanfaronner, qu'on n'a que 25 ans ou deux générations pour gagner, donc on est quand même pressé. Il nous parle aussi de Sun Tzu, Machiavel, Hegel, Marx. Et là, il nous déballe le concept de guerre asymétrique. Vous savez, c'est quand il y a un gros contre un petit. Et il prend l'exemple de David et Goliath. Et David, qui était plus petit, a réussi à tuer Goliath, qui était beaucoup plus grand, avec une fronde. Alors, il revient longuement sur le geste de Dominique Vénère dans l'église le 21 mai 2013, qui s'est sacrifié. Il insiste sur le sacrifice, et moi je vais vous dire, quand les gens disent qu'il s'est suicidé, il faut les reprendre, il faut les éduquer. Dites-leur que c'était un sacrifice, pas un suicide. Parce que je sais que ça a fait beaucoup d'histoires qui se sacrifient dans un lieu de culte chrétien. Mais il a choisi ce lieu, c'était pour attirer l'attention, hein. À la fin du livre, il nous parle du Manifeste des 13, un livre écrit par Honoré de Balzac, qui est très axé sur le communautarisme, où les gens entre eux ont réussi à développer des stratégies pour prendre le contrôle, que ce soit monétaire ou d'une communauté, et réussir à prendre le pouvoir. Très intéressant le texte. Bon, pour conclure, je vous conseille d'acheter ce livre, il est vraiment pas cher, 12 euros, de le lire, 240 pages, c'est pas beaucoup. C'est vraiment un manuel, c'est vraiment un livre qui est là pour qu'on apprenne quelque chose et qu'on le mette en application, bien sûr, et surtout qu'on en parle autour de nous. Maintenant, la nouvelle librairie. Il faut que vous alliez les voir, il faut que vous alliez discuter avec eux pour les aider dans leurs tâches parce que ils sont placés dans le quartier latin, ils sont souvent victimes de vandalisme. Et, il faut qu'on aille les réconforter, leur dire on est là, on est avec vous, on est derrière vous. Pour certains, le courage, ça serait d'aller à la librairie. Ben allez-y. Maintenant, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et on se retrouve sur le site lesbraves.org. Je vous laisse en musique avec Teuz.